Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes en mode nomade, on bouge, on rencontre des gens inspirants, des lieux et on parle d'énergie, d'amour des fois, d'amour, de tout ça. Et on aime bien vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour aller voir nos vidéos, nos émissions qui parlent de l'homme et de la terre, du lien que nous avons ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à Caldera. C'est Malika et Sergueï qui nous accueillent dans ce lieu où il y a des séminaires, il y a plein de choses. Vous avez une interview d'eux dans notre site ou la chaîne YouTube Humanitaire pour aller découvrir ce lieu exceptionnel qui se trouve à Caudiès sur Fenouillède. Et vous allez voir, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, là, on reçoit Laure Lefebvre. Bonjour Laure. Bonjour Laurent. Pour une deuxième fois, en fait. Oui, voilà, plaisir de faire une deuxième. Ouais, ben merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'intuition. Parce que toi, tu es thérapeute, tu fais la trame, en fait, tu pratiques la trame, tu nous as expliqué dans une autre vidéo ce que c'était, mais tu es aussi formatrice en intelligence intuitive. Oui, exactement. Et c'est chouette, ça. Alors, comment toi, comment tu as développé ton intuition? Enfin, tu nous as parlé un tout petit peu dans notre vidéo, je pense, mais comment tu as commencé à développer ton intuition? Alors, j'ai commencé à développer mon intuition parce qu'elle s'est imposée à moi dans une période où c'était très complexe émotionnellement, une grande période de solitude, de tristesse. Et dans cette période-là, je voyais un peu comme sans issue mentalement. Et cette petite voix, elle a commencé à venir taper à l'intérieur pour me demander de faire certaines choses où le mental, au départ, luttait. Et au final, j'ai suivi cette voie parce que, entre guillemets, à un moment donné, quand t'as plus rien à perdre, bah tu y vas. Ah oui, c'est ça. Donc je l'ai suivie, elle m'a menée vers des folles aventures et pendant 1 an, j'ai pris la liberté de la suivre, que ça soit avec la voiture, à pied, avec des personnes, en prenant l'avion, bref. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir qui elle était. Pour moi, je la vois comme la voix de l'âme. Elle a permis de me réinstaurer un équilibre, une santé, un état de bien-être et de révéler une vocation finalement. De rallumer cette petite voix à l'intérieur de chacun de nous. C'est dingue. Et est-ce que tu t'es dit justement que tu as passé toute une partie de ta vie sans l'écouter et maintenant que tu l'écoutes, est-ce que tu t'es dit tiens, est-ce que j'ai loupé quelque chose ou pas? Je te pose la question, ça sert à rien de se culpabiliser, mais est-ce que tu t'es culpabilisé ou pas? En fait, je m'aperçois que chez nous tous, elle tape à des moments. Oui. C'est juste qu'on fait le choix de dire mais non. Ah non, c'est pas raisonnable. Ah non, il faut pas. Non, mais c'est fou. Tu peux pas faire ça. Bah, tu serais pas faire ça. En fait, il y a le mental qui va toujours raisonner pour qu'on reste dans notre petite zone de confort. Je dis souvent la zone à la con parce qu'elle nous limite beaucoup. Ouais. Et là, le but, c'est justement d'aller ouvrir le champ des possibles. Et elle vient ouvrir parce que elle est pas conditionnée. Nous, on est très conditionnés humainement. Elle l'est pas. Elle est libre. Et donc, oui, je l'entendais avant. C'est juste que mon mental, il était trop fort. Mais lorsque il est à plat par la vie, ben là, on la laisse prendre sa place. Et là, c'est juste magique, je dirais. Ça change pas qu'il y ait des épreuves, mais ça change notre façon de percevoir. Donc non, tout ce parcours-là, pour moi, j'ai tellement confiance à la vie que je sais que il m'a permis de me construire, d'expérimenter et de comprendre aussi. Pour justement avoir ce cheminement-là et mieux m'en remettre à lui. Parce que j'ai été expérimenter l'inverse. Et je m'aperçois que ça ne fonctionne pas quand on suit le mental. C'est pas ça qui nous rend heureux. Oui, il fallait les deux, en fait. C'est bien d'avoir expérimenté le mental, machin, pour aller vers l'intuition et depuis, tu vis autrement, quoi. Exact. Et souvent, d'ailleurs, on le bannit, genre, le mental, il faut pas. Heureusement qu'on a le mental, sinon on serait pas là en train de discuter. Ouais. C'est des alliés. La seule chose, c'est retrouver ce don sacré. C'est Einstein qui disait déjà ça. Remettre à l'honneur ce don sacré qu'est l'intuition et laisser le serviteur au service de ce don et cette voie. Et donc voilà, j'ai été inversée. Mais pour pouvoir inverser, c'est bien d'aller expérimenter. Il faut connaître les deux. Voilà. Et toi, en fait, justement, tu as eu une histoire assez dingue, on va dire, qui est chouette, une voix qui t'a réveillé en pleine nuit, qui t'a dit vol. Enfin, si tu veux nous raconter cette histoire, en fait, qui t'a amené jusqu'au Maroc.
Oui, exact. Alors, je pourrais t'en expliquer plein d'histoires parce que pendant 1 an à la suivre, elle m'a parlé plus d'une fois. Mais celle qui a été très révélatrice, c'était en fait, j'étais du coup dans une situation où j'osais pas quitter mon emploi justement parce que le mental était là, c'est la sécurité, c'est plein de choses. Et j'étais aussi dans un appartement temporaire qu'on m'avait prêté parce que voilà, j'étais dans une situation de séparation aussi. Deuil, séparation, emploi qui perd de sens, donc c'était une période assez rude, tu vois, émotionnellement. Et une nuit, j'entends cette voix qui me dit vole, ok, vole, vole. Et dès que je retombais, tu vois, en état de sommeil, je l'entendais à nouveau qui venait de me réveiller. Jusqu'à un moment où, 2 heures du matin, je me réveille, les bras comme un avion ou comme un oiseau, et j'entends premier vol, mais fortement. Et là, n'en pouvant plus, je prends le téléphone, je regarde premier vol pour demain matin, Perpignan-Marrakech. Je réserve, je mets un réveil et je me rendors. Et là, le téléphone sonne le lendemain à 8 heures et je me dis « Ah non, mais c'est pas un rêve, t'as vraiment pris ce billet. » Ah ouais. Et là, je me dis « Je vais devoir assumer maintenant. » Donc là, bon, vite, fais une valise. J'appelle ma mère pour lui dire « Conduis-moi à l'aéroport, tu vas où Marrakech ?» Avec qui? Personne. Tu vas dormir où? Je ne sais pas. Elle me dit, ça y est, tu as vrillé. Au fond de moi, je me dis, oui, j'ai peut-être vrillé, mais bon, c'est un appel trop fort. Maintenant, je vais le suivre. Et me voilà partie à Marrakech, sans savoir vraiment qu'est-ce que je viens y faire. Donc bon, j'aime voyager, donc je savoure, parce que Marrakech, c'est génial. Donc, au jardin Majorelle, je me perds dans les souks. Et puis, à un moment donné, je me fais la réflexion, mais je suis une femme voyageant seule et j'en vois pas d'autres. Il y a des couples, il y a des amis, des familles, tout ça, mais il n'y a pas de touristes étrangères seuls. Et soudain, sur une place, je vois une femme avec un manteau rose en plein milieu de cette place, grande blonde, donc je vois immédiatement que c'est une touriste, qui lit. Et là, je me dis, mais elle est seule. Et le mental qui dit, non, mais tu vas pas aller lui parler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bonjour, je m'appelle Laure, vous voyagez seule? Donc le mental, Oui, il bloque. Ouais. il bloque. Je continue pendant plusieurs heures, je me perds dans les labyrinthes parce que la ville est immense. Et puis à 15 heures, je commence à petit appétit et je dis bon, voyons si je trouve quelque chose pour manger. Et là, voilà, je trouve un petit restaurant et je demande s'il peut me servir. Alors il me dit oui, mademoiselle, suivez-moi. Et je rentre dans ce couloir avec quelques tables et là, j'arrive au fond du restaurant, il m'installe à une table à côté de cette femme au manteau rose. Incroyable. Ah, mais la probabilité, j'avais gagné au loto, quoi. Ouais, ça, c'est 1 sur 1 million, quoi. C'est ça. Et là, je la regarde, mais comme un fantôme, en me disant, qu'est-ce qui se passe? Elle me sourit. Je m'installe près d'elle. Elle me demande mon prénom en anglais. Avec le peu d'anglais, j'arrive à avoir une discussion. Et elle me délivre un message, comme si elle me connaissait. En me disant que tu vas quitter ton poste de salarié. Et tu vas aller entreprendre quelque chose qui est l'appel de ton âme. Et tu vas aller apporter à l'humain, mais pas dans quelque chose qui est connu. Tu vas inventer quelque chose. Mais fais-le maintenant, sinon tu vas t'éteindre. Et là, tu vois, encore quand je le dis, tout mon corps frissonne encore. C'est fou. Je me suis dit, tu vois, Dieu voyage incognito, ça me faisait penser à ça. Je me suis dit, mais c'est juste énorme. Et c'était le message que j'avais à recevoir. Et là, quand je suis repartie à mon auberge, je me suis dit, il y a quelque chose qui avait changé, comme une lumière en moi qui s'était allumée, de se dire, c'est peut-être possible, finalement. Et voilà, ça a été plein d'anecdotes et de péripéties comme ça, et ça a été le meilleur des enseignements. Moi, ça donne envie, tiens, je pense que je vais le faire bientôt, ça. Je vais prendre un billet et je vais partir aussi à un premier vol, c'est bien, ouais. Ouais, donc c'est quand même une histoire assez forte, parce que moi j'adore ce genre d'histoire, parce que c'est pareil, c'est dans les probabilités, tu te retrouves là, qu'elle te donne ce message-là, ça percute la vie, quoi, en fait, ça percute une vie. Ah, mais t'as l'impression, enfin, c'est pas une impression, il y a un plan divin. Ouais. Et si tu te mets à suivre cette voie, en fait, tu suis le plan divin qu'on a prévu pour toi. Là où mentalement, t'aurais jamais pu envisager, je vais aller là-bas, quelqu'un m'attend, me délivre un message, tu peux pas le prévoir. Si tu suis ce flow-là, tu suis la vie et c'est juste fabuleux, c'est magique ce qui se passe. Et je pourrais t'en raconter vraiment plus d'une anecdote comme ça. Ouais, ben, t'en as une autre comme ça qui te viendrait, ou sinon... Alors, une peut-être plus courte et aussi sur l'aspect pratique, parce qu'il y a eu plein d'aventures de voyage, tu l'auras compris. Mais par exemple, professionnellement, il n'y a pas très longtemps, j'ai un lieu de stage qui m'a planté, sur lequel je fais mes stages intuition, à la dernière minute, et j'avais des inscriptions, et donc le mental commence à s'agiter, comment on va faire, faut trouver un lieu. Donc je cherche mentalement un lieu, j'active un peu mes réseaux, je vais sur un lieu
qui, mentalement, tu vois, correspond à tout. C'est-à-dire beau, pleine nature, financièrement hyper intéressant, propre. Et mon corps se rétracte. Et au plus je reste dans ce lieu, au plus ça se rétracte. Et en fait, je peux plus, il faut que je parte. Donc je dis, bon, mais je peux pas faire le stage là. Pourtant, mon mental est ouvert, complet. Je dis non, maintenant je suis absolument l'intuition, donc je lui dis non, l'intuition dit non, c'est qu'il y a quelque chose. J'apprends quand même, pour la petite parenthèse, quelques mois plus tard, qu'en fait le problème n'était pas le lieu, mais la gestionnaire du lieu qui était très complexe pour collaborer et travailler. Et là je dis à mon intuition, bah alors aide-moi parce que là j'ai un stage à faire et je ne sais pas où aller. Et j'entends un prénom, Bernadette. Alors je recherche. Et en fait, j'avais rencontré au salon précédent une thérapeute qui s'appelait Bernadette, qui maintenant est une amie. Et en fait, je lui envoie un message en me disant, bon, je lui envoie un message. Et en fait, cette Bernadette, elle m'a dit, oui, j'ai une amie qui vient de m'envoyer un lieu, regarde si ça te parle. Je clique sur le lieu, j'ai su immédiatement que c'était celui-ci. En fait, le lieu, il est super, c'est un écolieu, ça correspond à mes valeurs, c'est en pleine nature, c'est une association qui le gère, il est magnifique et actuellement, je fais toujours mes stages là-bas. Donc, même professionnellement, tu vois. Mais ouais, mais en fait, je trouve que c'est important de raconter des histoires comme ça parce que quand on doute ou quoi, parce que même en pratiquant, moi aussi, depuis 30 ans, je pratique tout ça, mais tu sais, t'as toujours des moments de doute. Moi, je me suis toujours émerveillé quand même de ça. C'est tellement hallucinant et c'est magique en fait. Et je trouve que quand, voilà, de partager ces histoires-là, ça peut peut-être inspirer des personnes qui se disent, allez, je vais aller dans cette direction. Parce que c'est important, je pense que si on est tous à écouter cette intuition-là, en fait, on va changer un peu le monde, quoi, en fait, parce qu'on sera moins dans la force. Exactement. Et c'est comme si après tout s'aligne naturellement. Il n'y a plus besoin de forcer et de vouloir à tout prix y aller avec le mental. Non, tu suis le flow, en fait. Et chacun va suivre son flow. Et il y a tellement de joie après qui se met en place. C'est juste bénéfique, quoi. Et moi aussi, je te rassure. Encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est fou, c'est fou. Mais à chaque fois. Ah oui, à chaque fois, ça me fait le même effet. Moi, je trouve que c'est notre côté enfant, quoi. Ouais. Donc, merci pour ton partage. Alors, toi, t'accompagnes, voilà, aussi des personnes à développer leur intuition, à écouter justement cette petite voix. Comment tu fais? Comment ça se passe? C'est en séance? Alors, pas du tout, c'est en collectif. D'accord. Parce que justement, moi, ce que j'aime, c'est l'expérimentation. Parce que je peux t'en parler longtemps, tant que t'as pas été expérimenté. Voilà. Donc, moi, j'aime donner du concret, des outils pour que on puisse l'utiliser dans notre quotidien de manière personnelle ou professionnelle. Et donc, je vais faire des petits ateliers découvertes avec des thèmes précis pour découvrir tout notre panel. Donc, je vais faire un thème par mois, découverte. Et après, je vais faire des stages d'immersion où là, on va partir sur des lieux de stage pour vraiment apprendre ton mode opératoire intuitif, comment tu fonctionnes intuitivement, parce qu'on n'aura pas le même, c'est sûr. On est unique dans notre façon d'écouter notre intuition et de la percevoir et aller la développer. Et aussi savoir interpréter, justement, pour ne plus laisser place au doute. C'est qui me parle? Est-ce que c'est mon émotion? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon mental là-haut qui rumine? Et donc, on va apprendre à discerner pour pouvoir se fier à cette petite voix, qu'elle devienne une vraie boussole pour nous dans notre cheminement. Ben, c'est super, ça permet en tout cas d'aider les personnes à retrouver cette construction interne, parce que c'est un langage, enfin on en parlait dans d'autres vidéos, mais c'est un langage, en fait, c'est comment les gens apprennent à trouver, les personnes, leur langage intérieur pour faire la différence entre mental et intuition, quoi. C'est ça, parce que c'est un manque d'entraînement, en fait. C'est un manque d'apprentissage. Oui, et de confiance. Et de confiance en soi. Et on se réapprend. C'est une connaissance de soi où on se réapprend. Et c'est tout à fait possible parce qu'on l'a tous en nous. Et justement, je fais aussi un film documentaire. Ah oui. Avec des personnes que tu as eu la chance d'interviewer, qui sont Cathy, Martin et François Bonal. Et qui en font partie. Et notre but, c'est d'éveiller les consciences pour justement que chacun se rende compte qu'on l'a déjà en nous. Et que ça demande juste à réapprendre à l'écouter. Là où le mental parle fort, d'aller réécouter cette petite voix et de se fier à elle. Ah, ben, en tout cas, c'est un beau témoignage. Et ben, il sortira quand est-ce qu'il sortira ton documentaire, tu le sais? Là, on est en cours de montage. D'accord. Voilà, on a fait toutes les interviews. On est en cours de montage, donc on l'espère cette année.
Ouais, je sais qu'après, c'est du boulot. C'est ça, mais en même temps, c'est une aventure qui permet tellement de rencontres. Et c'est un film qui est parti aussi d'une intuition et qui se fait aussi avec tellement de magie et les bonnes personnes qui viennent naturellement. Donc, c'est juste une belle aventure aussi intuitive. Bah, tant mieux, il y aura besoin de tous ces films-là pour inspirer. Merci Laure. Donc, si vous avez envie de développer votre intuition, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez le contact de Laure. On mettra ton site internet en dessous. Merci. Il y a toutes les informations sur le site, c'est ça? Exactement, toutes les formations sur les ateliers, les stages. Alors là, c'est la rentrée, on est en train de réactualiser toutes les dates, puisqu'on programme sur une année, et toutes les informations seront sur le site internet. Les personnes qui sont qui sont loin de Perpignan peuvent venir aussi? Est-ce que oui, ça s'adresse à tout J'ai le des monde? personnes qui viennent de Bordeaux, de Paris, de Suisse sur les sessions de stage. Oui, bien sûr. Ben merci Laure. Alors, si vous avez envie de vous former, d'apprendre un peu plus l'intuition, d'aller plus loin, peut-être pour changer votre vie, parce que c'est un peu ça, c'est en tout cas donner une autre voie, ben, n'hésitez pas à contacter Laure, voilà, Laure Lefebvre, sur son site. N'hésitez pas à partager ou commenter la vidéo aussi. Est-ce que vous avez des histoires où vous avez eu votre intuition qui vous a dit de prendre un chemin, une histoire incroyable? Racontez-nous en dessous, ça nous intéresse, si vous pouvez, que ce soit pas trop long, parce que des fois c'est pas forcément facile à lire, mais nous, ça nous intéresse à toute l'équipe d'Humanitaire, aussi aux personnes. Laure, merci. En tout cas, est-ce que tu as une autre information à donner? Il y aurait plein de choses encore à dire. Est-ce que tu as des choses si les gens ils veulent écouter leur intuition, est-ce que tu aurais un petit truc à leur conseiller? Comment ils pourraient faire? Déjà, te remercier pour cette interview très riche. Ah ouais. Et qui permet aussi de contribuer à ce que chacun retrouve le goût d'aller rallumer cette petite flamme. Déjà, le premier conseil, c'est juste de dire, cette petite voix, elle a besoin de silence. Et donc, de retrouver un état dans nos vies de fou, où on est dans le faire, dans l'agir, et non plus dans l'être. Pause. Fais une pause juste avec toi-même. Va calmer le mental. Reviens dans intuition, c'est une tuerie. Ça veut dire dans l'action de contempler à l'intérieur. Toutes nos réponses sont en nous, donc calmons et revenons ici. C'est déjà le précieux conseil que je pourrais donner pour commencer. Ben, c'est très beau. Moi, j'aime bien finir comme ça. Merci beaucoup, Laure, pour ces 2 vidéos que nous avons fait ensemble, pour ce que tu as transmis. Bon, on t'espère te voir une autre fois, bientôt, on ne sait pas. En tout cas, on te suivra aussi sur les réseaux, sur ce que tu fais, le documentaire et tout ça. Merci à toi et à toute l'équipe pour cette belle échange. Avec grand plaisir. On vous dit à bientôt, partagez la vidéo, likez, et puis on vous dit, suivez-nous sur les réseaux et viva la vida!